Salut à toi, jeune modélisateur, et bienvenue dans cette quatrième partie d'introduction à Blender où nous allons voir ensemble les différentes options pour rajouter un objet, en supprimer un ou plusieurs, et enfin comment déplacer le curseur 3D. C'est peut-être une option abstraite pour vous pour l'instant si vous n'avez jamais touché à Blender, mais nous allons voir ça ensemble. Pour rappel, si vous vous souvenez, nous avons trois objets qui sont situés dans l'environnement 3D ici présent. Une lumière, une caméra et un cube. On peut les sélectionner individuellement comme je viens de faire avec un clic gauche, faire un rectangle de sélection pour en sélectionner plusieurs, ou encore maintenir Shift et cliquer sur les objets comme ceci. Maintenant, imaginons que je ne veuille plus de ce cube dans l'environnement 3D, je veux le supprimer. Pour ce faire, il existe deux raccourcis différents, qui ont la même finalité, mais un comportement différent. Vous avez tout d'abord la touche X, qui va supprimer l'objet, mais seulement après une validation de l'utilisateur, à savoir vous. On remarque, lorsque j'appuie sur X, que la petite fenêtre qui apparaît se place à l'endroit exact de ma souris, peu importe où je la déplace. Regardez. Voilà. Et vous voyez que si je déplace ma souris en dehors de cette même fenêtre, cela va automatiquement annuler la fonction en cours et rien n'aura été supprimé. Pour valider, il suffit simplement de cliquer sur l'option affichée après avoir appuyé sur X, comme ceci. Ou vous avez directement la touche supprimer, qui va tout simplement supprimer l'objet, comme son nom l'indique, sans aucune validation supplémentaire, comme ceci. Maintenant, comment rajouter un objet dans notre scène? Là aussi, il y a deux manières de procéder. Le raccourci visuel se situe en haut à gauche de notre panneau 3D avec la petite option Add. Vous pouvez voir que si je clique dessus, tout un tas d'options d'objets va apparaître. Ces objets sont divisés en catégories, comme vous pouvez le voir. Mais la plupart du temps, pour une question de praticité et de rapidité de travail, nous allons surtout utiliser le raccourci Shift A qui va vous permettre de faire apparaître la même fenêtre, mais cette fois-ci au niveau du curseur de votre souris. Regardons plus en détail les catégories disponibles lorsque vous avez ouvert ce menu. Vous voyez qu'on peut ajouter des images, des lumières, des caméras, des champs de force, etc. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour aujourd'hui, nous allons rester dans la partie haute de ce menu qui concerne les objets et notamment la partie mesh, ou maillage en français. C'est en fait un objet qui va posséder un volume et être composé de points, d'arêtes et de faces. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard dans d'autres vidéos. Tout le reste, curve, surface, metaball, etc., nous le verrons au fil des vidéos. Et je vous expliquerai ce que vous pourrez utiliser en fonction des besoins. Vous pouvez voir dans la liste que nous avons la possibilité de créer un plan, un cube, un cercle, deux types de sphères, on verra plus tard la différence, un cylindre, un cône, un torus, une grille, ou le monkey. Qu'est-ce que c'est le monkey? C'est en fait l'objet phare de Blender qui existe depuis la version 1 du logiciel. Vous voyez que si je clique dessus, c'est en fait une tête de singe, un espèce de petit easter egg de Blender. Maintenant, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, si je rajoute un cube, vous pouvez voir en bas à droite de notre petit panneau 3D une fenêtre qui est apparue et si je clique dessus, je peux changer différents paramétrages comme le size, donc la taille de notre objet, la localisation, sa rotation, etc. Des informations assez basiques pour un cube. Mais vous pouvez voir que si par exemple je rajoute un cercle, nous avons là beaucoup plus d'informations dans ce petit onglet. Les vertices, tout d'abord, qui correspondent en fait au nombre de subdivisions qui vont composer le cercle.
ou de face. Car en 3D, pour créer un objet avec un volume, peu importe sa forme, ce dernier va être composé de tout un tas de faces ou de plans qui vont composer son maillage. Ensuite, dans les informations modifiables, nous avons le radius, qui correspond au rayon de notre cercle. Et juste en dessous, si on souhaite remplir ou non notre cercle. Attention cependant, si vous cliquez en dehors de votre objet, ces informations-là ne seront plus éditables. Regardez, je n'ai plus accès à la fenêtre. C'est comme si vous aviez validé la création de votre objet. Maintenant, imaginons que dans notre scène, j'ai un cube que je vais placer un peu plus loin. Hop. Et je veux par-dessus rajouter une sphère ou un autre objet. Là tout de suite, j'ai beau centrer ma vue sur mon cube à peu près, et rajouter mon objet en faisant Shift A, Mesh, Sphère, vous voyez qu'il apparaît tout de même au centre du monde, ou pour être plus exact, sur la position de notre curseur 3D, qui se trouve actuellement au croisement des deux axes. C'est la petite croix avec le rond rouge et blanc que vous pouvez voir ici. Comment est-ce qu'on peut le déplacer à partir de là? Eh bien, tout bêtement, il faut aller dans View, avec la touche N pour afficher le petit panneau à droite, puis vous avez une option 3D Cursor, juste ici, qui va vous permettre de modifier la location ou position de notre curseur 3D, ainsi que la rotation, mais pour l'instant on ne va pas s'attarder dessus. Vous voyez donc que si je bouge le location, le curseur 3D va se déplacer, et je vais pouvoir le mettre par exemple sur mon cube. Cependant, là aussi nous avons un raccourci clavier qui va vous permettre de déplacer plus facilement votre curseur, que en passant par les options ici à droite. Si vous maintenez Shift et clic droit, vous voyez que je peux déplacer mon curseur où je le souhaite. Comme ceci. Vous avez aussi tout à gauche du panneau 3D un raccourci visuel qui a la même apparence que notre curseur, celui-ci. Si je le sélectionne, il me suffit maintenant d'un simple clic gauche pour déplacer le curseur où je le souhaite. Donc maintenant, si je déplace mon curseur au niveau de mon cube, et que je rajoute avec Shift A une sphère, vous voyez à peu près qu'elle apparaît à l'emplacement de notre cube. Maintenant, si je souhaite être parfaitement aligné avec mon objet, donc avec mon cube, je vais remettre le curseur ici. Comme expliqué dans les vidéos précédentes, il vous suffit de faire un backspace pour tout remettre à zéro si vous le souhaitez. Maintenant, si je veux aligner parfaitement mon curseur avec mon objet, je peux bien sûr prendre le temps sur chacune des vues, déplacer mon curseur, à peu près, comparer avec mon objet, voir que c'est pas tout à fait ça, me dire bon, ça a l'air d'être ça, puis essayer, faire une sphère. Finalement, on voit que c'est pas vraiment au centre. Ou alors on peut dire à Blender, tout bêtement, qu'on souhaite aligner notre curseur avec notre objet. Pour ce faire, on a un raccourci clavier, comme d'habitude, qui va vous afficher une roue de sélection. Donc le raccourci Shift S, vous voyez actuellement la roue de sélection ici présente. Vous avez, une nouvelle fois, tout un tas d'options qui sont découpées en deux parties. Une partie avec des Selection To et une partie qui concerne notre curseur. Donc je sélectionne mon cube, je fais Shift S et je vais dire à Blender d'aligner mon curseur avec mon objet. Pour ce faire, je vais vous présenter chaque option. Le curseur to grid va en fait aligner votre curseur à la grille. Le curseur to world origin va remettre votre curseur sur
le centre du monde, donc au point 0, et ce qui nous intéresse actuellement, c'est le cursor to selected. Si je clique dessus, vous voyez que le curseur s'est automatiquement déplacé au centre de mon cube et je n'ai pas besoin de perdre du temps à essayer de le centrer moi-même. Blender le fait à ma place. Je vous montre maintenant l'inverse. Imaginons que j'ai une sphère qui, elle, est au point 0. Mais pas mon curseur. Je peux revenir dans le menu Shift S. Plutôt que de dire comme tout à l'heure de déplacer le curseur sur l'objet, je ne veux pas que mon curseur bouge, je veux que ce soit mon objet qui bouge. Donc on va lui dire Selection to Cursor. Vous voyez que ma sphère s'est déplacée sur mon curseur. Si vous avez déplacé votre curseur un peu plus loin, vous pouvez bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, revenir ici, remettre 0, 0, ou alors vous pouvez, avec le menu déroulant Shift S, lui dire Cursor to World Origin. Et vous voyez, il le fait tout seul. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Si certains d'entre vous ont des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre apprentissage, je propose des accompagnements personnalisés qui seront en fait des séances en direct avec moi où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et on travaillera ensemble sur vos différentes problématiques. Ce seront des accompagnements qui sont payants et rien ne vous y oblige de vous inscrire. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement ici sur YouTube ou par mail. Toutes les informations de mes réseaux sont en barre de description. Salut!